Juste au sud du relais Gabriel, au début de la route de Gravel, on a ce point de vue magnifique sur le réservoir Manicouagan. Rencontre d'un camion. Pas le choix d'arrêter, on voit rien. Et un téléphone satellite. Je suis curieuse de voir de quoi ça a l'air. Ah, c'est ça. Honnêtement, même si la route est plutôt belle, conduire sur la Gravelle, c'est épuisant. Et le faire pendant 100 km, c'est long. J'ai hâte d'arriver à Ménic 5 pour retrouver la route asphaltée. Oh, une pause qui fait du bien. Et puis, cette fois, je mange une pomme déshydratée. J'arrive à Ménic 5 sur l'asphalte. Ouais, ben vu d'ici, c'est quand même plus impressionnant. On voit la hauteur. Il est 14 h et je cherche un endroit pour m'arrêter pour le lunch. J'aimerais bien que ce soit à côté d'un lac, mais il n'y a jamais de possibilité de se garer quand on voit un lac. Alors je me rabats sur les sites que j'avais repérés à l'aller. Le prochain, c'est au kilomètre 126. J'avais mis une étoile. Je me souviens pas pourquoi, alors j'espère que ça va être au bord de l'eau. J'y suis au 126. Je comprends pourquoi j'avais mis une étoile, c'est qu'il y a un grand espace, une certaine largeur par rapport au côté de la route, et puis il y a des poteaux qui empêcheraient un accident. Mais pour la vue, mettons qu'on repassera. Hein? Mais là, comme il est 2 heures, j'arrête quand même. J'ai avancé jusqu'à l'extrémité de l'arrêt pour permettre à ceux justement qui voudraient faire un arrêt d'urgence de le faire derrière moi. Et je vais surtout pas prendre le risque de circuler dans le sable mou. Aujourd'hui, c'est spaghetti à la viande déshydratée avec les pâtes. Réhydratation parfaite et rapide. Avec ça, j'ai une boisson de tangerine en poudre. C'est rien de nourrissant, mais c'est désaltérant. Quel beau spot pour le lunch. C'est mon meilleur. J'ai des repas chauds pour le midi parce que j'avais vraiment pas prévu avoir des températures aussi chaudes. Aujourd'hui, il fait 22. Et puis oui, l'omelette de ce matin est très bien passée. Donc ça veut dire que c'est une façon fiable de conserver des œufs. C'est à recommencer. C'est une bonne chose aussi d'avoir un repas chaud parce que ça enlève la tentation de vouloir manger un roulant. Et puis ça permet de décrocher vraiment de la route. Et voilà, ni vu ni connu, 40 minutes plus tard, je reprends la route. Je m'étais dit que j'irais jusqu'à Bécomo et qu'à ce moment-là, je déciderais si j'allais vers Natashquan ou vers la maison. Je viens de passer le kilomètre 89. Je m'étais demandé si j'irais pas voir Outarde 4, mais le territoire est encore interdit de circulation. Il y avait une patrouille, ce qui veut dire que les feux ne sont pas encore éteints. Les chemins forestiers sont simplement fermés avec une barrière. En voici un beau lac que je peux vous montrer en descendant. Mais je peux pas arrêter. Moi, je prendrais la job
responsable du tourisme de la 389, aménagerait des haltes routières un peu partout, à côté des lacs, et des tables à pique-nique, des gosses. Ça va venir un jour. On va regretter le temps où c'était sauvage. Me voici revenu au point de départ de la route 389. Aller-retour, ça représente 1209 km, incluant une centaine de kilomètres sur l'autoroute 500 au Labrador. J'ai choisi de faire un petit bout vers l'est jusqu'à Franklin pour le plaisir d'être au bord de la mer. Respirer l'air du large encore un peu. Planter des piquets là-dedans, j'y pense même pas. Puis de ce côté-ci, ça descend tout de suite, donc je peux pas y aller. Oh, on entend la mer. Bon, ben dommage, mais ça convient pas. Je vais revenir vers l'ouest. C'est beaucoup mieux ici, même si c'est encore un stationnement. Plus herbeux sur le côté. La meilleure façon de savoir si les piquets peuvent rentrer, c'est d'essayer. Oui, c'est faisable. Alors, je m'installe directement ici, à côté de l'auto, puis je monte mon abri 3 mètres par 3 mètres. Mon abri est monté, il ne reste plus qu'à étendre le sac de couchage. Ça a été plus rapide que l'abri bleu, puis il fait tellement chaud, je suis certaine que même s'il y a de l'air qui va d'un bout à l'autre, ça va juste me faire du bien. Ce soir, je commence avec un potage aux légumes et j'avais pris soin de noter combien d'eau je dois ajouter pour qu'il soit à son meilleur. Ensuite, ce sera un traditionnel ragoût de bœuf aux légumes. Pour calculer combien d'eau ajouter, j'avais fait déshydrater mon potage en portions. Une portion par plateau. Et une portion, c'est 350 ml dans mon cas. Pour le ragoût, je procède comme avec les autres repas complets. Donc, j'ai mis dans l'eau bouillante. Là, je vais laisser mijoter tranquillement. Je viens d'y goûter et c'est comme si je l'avais fait ce matin. C'est tellement bon. J'avais différents légumes et je l'ai aromatisé avec des herbes sauvages et du myrrhe-baumier. Quelle bonne surprise je me suis faite. C'est pas du ragoût de bœuf. C'est du ragoût irlandais à l'agneau. Bon, j'ai mis un petit peu trop d'eau, là, mais ça fait comme une soupe repas aussi. Ah, je suis donc contente. En plus de la viande d'agneau, il y a des carottes, des pommes de terre, du rutabaga, du céleri, de l'orge et un bouillon tout à fait savoureux. Un repas gastronomique. Et chaque soir, j'alterne entre le thé du Labrador et le chaga. 8e jour, encore du soleil, mais ce matin, beaucoup de bruit. Il y a 2 bateaux d'Hydro-Québec qui vont être mis à l'eau. Alors, ils se sont préparés juste à côté de moi. Pendant qu'ils travaillent, je vais tout ramasser. Il fait déjà 21, on a eu 8 cette nuit. Je pensais déjeuner ici au bord de l'eau. Mais il y a encore trop de monde. Je vais trouver une autre place au bord de l'eau. Et voilà, j'ai trouvé Pointe-le-Bel, presque au bout de la pointe. Il y a un parc au bord de la mer. La pointe s'avance une bonne dizaine de kilomètres dans la mer, presque parallèle à la côte. J'étais jamais venue ici. Il y a un bon vent et il ne vient pas du large, il vient dans mon dos. Alors je me suis placée devant mon réchaud pour couper le vent, le temps de faire bouillir de l'eau pour un café. Et le reste, ce sera froid. J'ajoute 28 km au compteur pour faire le détour par la plage de Pointe-aux-Outards. Ça va être une période de ressourcement au bord de la mer. Je suis ici devant la baie des Espoumins. J'ai parcouru 2200 km. Il m'en reste 500 à faire pour arriver chez moi. Mais cette partie-là, vous l'avez déjà vue. Alors, je vais arrêter ma vidéo ici. Merci de m'avoir accompagné parce que filmer et commenter en même temps, ça permet
de parler parce que sinon, 7, 8, 9 jours toute seule, c'est long.